cas, pas les néo-féministes dites intersectionnelles. Effectivement, le slogan de MeToo, l'un des slogans de MeToo, c'est « on vous croit ». Et le « on », ce sont les femmes. Alors, parce que ce sont des femmes, on les croit. D'ailleurs, on peut discuter de ce principe. Et il y a un mot dièse, un hashtag, comme on dit, qui a fait fureur aux États-Unis, c'est « MeToo unless you're a Jew ». Ça veut dire vous aussi on vous croit, sauf si vous êtes une juive. Alors pourquoi ? Précisément parce que ce principe de confiance et de sororité ne s'applique pas aux Israéliennes. Et pourtant, le 7 octobre, s'il y a le mot de féminicide a un sens, c'est quand même le 7 octobre qui prend toute son atroce épaisseur. C'est des jeunes femmes, des petites filles, des femmes enceintes. On a arraché des fœtus à des femmes enceintes. Je ne veux pas rentrer dans le glauque, mais on a coupé des seins à des femmes pendant qu'on les violait. On les a... Enfin, c'est vraiment martyrisé comme c'est pas permis. Ça montre d'ailleurs une espèce de haine du féminin, une haine absolument féroce. On sait que par ailleurs, il y a un djihad sexuel et on sait aussi qu'en temps de guerre, le viol est une arme. C'est une arme pour humilier et c'est une arme pour coloniser le ventre de l'ennemi ou alors au contraire pour l'empêcher de se reproduire. Et donc c'est assez normal que les pro-Hamas finalement qui envers et contre les preuves d'ailleurs produites par les violeurs eux-mêmes qui ont filmé leurs propres exactions, les partisans du Hamas ne veulent pas y croire. Ce qui est évidemment plus choquant, c'est ces néo-féministes. Là, je pense qu'elles ont violé en fait la mémoire de leurs sœurs israéliennes, ni plus ni moins. Alors pourquoi ? C'est cette fameuse notion d'intersectionnalité. Mathieu nous en parle souvent. C'est quoi cette intersectionnalité ? C'est-à-dire, c'est encastrer, emboîter les luttes les unes contre les autres, notamment la lutte pour le droit des femmes, le féminisme, c'est une déclinaison pour eux de la lutte contre l'impérialisme, contre la domination du mâle blanc, hétérosexuel, dominant, etc., occidental, dont Israël est le représentant, finalement, est en pointe. Voilà, donc au nom de la lutte pour les raciser, eh bien, on va fermer les yeux un peu ce qui est arrivé aux Israéliennes. C'est un peu des effets secondaires, si vous voulez, de cette lutte. Donc c'est pas très grave, c'est un acte de résistance. Et ce point de vue abominable, il a traversé l'Atlantique. On a eu une tribune dans le journal Le Média en ligne qui parlait d'une propagande qui manipule le signifiant féministe. Alors oui, ces gens-là ne savent pas parler français, c'est un autre des effets, il y a beaucoup de confusion dans leur tête, donc ils jargonnent, mais enfin, on voit ce que ça veut dire, et ils parlent de pink washing. Pink, j'imagine que c'est la couleur rose, mais ces gens-là ne veulent pas attribuer des couleurs aux hommes et aux femmes, enfin ils le font quand même. Pink washing du gouvernement israélien. Et encore plus grave, le 25 novembre, il y avait une marche contre les violences faites aux femmes, et il y a 200 pauvresses qui se sont crues autorisées à marcher pour la dignité de ces Israéliennes qui ont été littéralement massacrées parce que femmes, et elles ont été encerclées par le NPA, et elles ont heureusement été protégées par les CRS. Donc je pense que ces néo-féminismes intersectionnels, là il a perdu à mon avis son âme ce jour-là. On va voir en France, justement, l'atrocité. On a parlé de Fabienne, on voit l'atrocité des crimes sexuels qui ont été commis sur elle et sur d'autres. Est-ce qu'il y a un lien ? Et pourquoi, justement, les mêmes féministes, on ne les entend pas du tout ? On marque une pause, on revient. On va parler de la ministre de la Culture, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Il a dit une phrase intéressante à propos des Juifs. On en parle dans un instant. À tout de suite. Chérie, nous sommes en direct, ils ont passé la pub à parler communisme. Faut écouter la pub en plus. Non, mais maintenant, c'est vrai, arrêtez de parler du communisme. Bon, ça va ? On peut continuer ? Oui, pas encore une heure. Non, on fera un débat là, si vous voulez, un jour ensemble en live pour que les téléspectateurs puissent suivre. Revenons, Guillaume Bigot, à ces féminismes et à ces atrocités, ces crimes sexuels qui ont été commis en Israël. Et est-ce qu'il y a une certaine signature, je mets entre guillemets, en France, de ces crimes sexuels et surtout de ce silence des féministes ? On va voir qu'on peut retrouver quelque chose qui s'en approche dans l'atrocité, justement. Mais ce qui est vraiment, moi, qui m'étonne beaucoup, c'est que ce néo-féminisme, en fait, il s'intéresse à quoi ? Il s'intéresse à ce qu'il appelle les violences faites aux femmes. Alors, c'est un grand chapeau, c'est un grand sac, et ce qui le passionne par-dessus tout, et là où ces néo-féminismes montent au créneau en permanence, c'est quand il est question de people, quand c'est bling-bling, et quand, en plus, en général, c'est pas jugé. Alors là, l'affaire Coé, l'affaire Bedos, l'affaire Abad, il y en a que pour ces gens-là. Est-ce que c'est parce que c'est tactique ? Parce que comme ça fait buzzer leur cause, probablement. C'est de bonne guerre. Mais je pense que c'est aussi... politique. Exactement. Mais parce que c'est aussi... idéologique, c'est parce que leur démonstration CQFD, ils ont montré que le mâle blanc hétérosexuel, etc., a un contrôle symbolique de la société, donc ces gens-là abusent de leur pouvoir, etc. On connaît par cœur ce discours. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que
à côté de cette fascination et de ces surengagements au service, on va dire, d'un féminisme dans les magazines People, il n'y a plus personne en réalité. Alors aussi, autre remarque, pardon, il y a aussi une attention, une concentration sur les violences à l'intérieur du couple. Quand c'est conjugal, quand c'est dans l'intimité. Or, on sait que c'est assez difficile de lutter contre ça, d'ailleurs. Et en réalité, voilà, on a par exemple là la femme du directeur de Sciences Po qui porte plainte pour violence conjugale. Alors là, les néo-féministes sont au créneau. Mais en réalité, il s'avère que lui, il a aussi porté plainte contre sa femme pour violence conjugale. Mais ça n'a aucune importance, c'est la parole des femmes. Et en fait, encore une fois, ce qui est fascinant, c'est que là, quand il y a, pour le coup, des cas qui sont absolument documentés, avérés, de viol et de violences très graves, réelles, là, vous n'entendez plus du tout les néo-féministes, c'est silence radio. L'explosion des viols de rue, par exemple, à Paris, phénomène extrêmement inquiétant. J'ai recensé, là, au cours des 6 derniers mois, il y avait 2 Brésiliennes, une Mexicaine, une Anglaise. Vous avez entendu les néo-féministes parler de ça ? Silence. Cette tendance est absolument épouvantable, des viols de femmes très âgées dans les EHPAD ou même dans la rue. Le 14 février, une femme de 95 ans à Clichy violée. Vous avez entendu les néo-féministes en parler ? Silence. Le 4 mai, une octogénaire à la Courneuve. Vous avez entendu les néo-féministes ? Silence radio. Plus grave encore, et là on revient sur votre remarque très juste, il y a quelque chose qui est assimilable à cette espèce de violence inouïe et d'atrocité, de barbarie contre les femmes en tant que femmes. Parce que c'est pire que des viols, c'est des viols accompagnés de barbarie. On a le calvaire de Mégane le 4 août, silence radio des néo-féministes. On a Fabienne, 67 ans, le 18 octobre. Là, pardon, mais je vais être obligé de rentrer dans le détail. Elle s'est fait violer, non seulement violer, mais sa main a été tranchée, 7 coups de couteau dans le vagin, elle a été scalpée. Est-ce que ça intéresse les néo-féministes ? Ah non, elles sont sur le mansplaining et sur des sujets vraiment brûlants, très importants pour défendre les femmes. Alors vous dites que pour les néo-féministes intersectionnels, le combat pour l'égalité et la dignité des femmes s'abîme souvent dans des luttes purement idéologiques, symboliques, idéologiques ou folkloriques. Oui, un peu. Et puis, je crois qu'on peut vendre la mèche aussi, parce pourquoi il y a ce silence en fait. Il y a une influenceuse ex-fémène, donc très très néo-féministe, qui a vendu la mèche. Elle s'appelle Marguerite Stern, et j'ai retrouvé son X. Elle dit en 2015, face au viol de masse commis par des migrants à Cologne, je n'ai rien dit par peur de stigmatiser une population au détriment des femmes. Donc je pense que là, tout est dit. Et effectivement, parce qu'il y a ce risque-là, je pense qu'elle se concentre sur des luttes absolument folkloriques, symboliques, dérisoires. Madame la maire de Paris s'est occupée de changer les plaques du boulevard de Rochechouart pour refaire une plaque pour dire que c'est Marguerite de Rochechouart. Mais en quoi ça va améliorer la situation concrète des femmes ? En quoi de mettre des points E partout, ça va améliorer la situation concrète des femmes ? En quoi lutter de toutes ces forces contre le fait que le masculin, ce serait le neutre en français ? Ça, c'est très, très, très grave. Donc, avec ces petits points, on va faire des danses body. Ça s'appelle comment ? Le body thérapie. Voilà. Alors, on va se dandiner du popotin. C'était ça, l'inauguration de la campagne EELV, qui sont à fond dans l'intersectionnalité, puisqu'il y a une continuité entre la lutte des violences faites aux femmes, alors complètement symbolique, évidemment, pas réelle, et puis la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc là, pendant 20 minutes, elles ont assisté à un spectacle où il y a effectivement des femmes racisées qui ont dansé avec des shorts en lycra et qui ont montré leurs fesses. Mais ça n'a juste aucun sens. Et on se demande à quoi ça sert. On dirait des danses pour empêcher de faire tomber la pluie. En fait, c'est des danses, on dirait, c'est des danses pour lutter contre le patriarcat. Donc plus on se dandine du popotin, voilà, on fait la danse du cucu comme ça, fin du patriarcat et fin d'extrême droite. Non mais on est dans un asile de fous. On a vu les images. On est dans un asile de fous. Et alors moi, ça m'a vraiment furieusement fait penser à la formule de Sandrine Rousseau, qui disait, assez célèbre, qui dit qu'est-ce que fait le système ? Il prend des femmes racisées, le corps des femmes racisées, il les utilise puis il les jette. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, EELV ? Et à mon avis, non seulement ça, mais ça permet surtout de cacher, c'est plus pervers, ça permet de cacher les atrocités réelles commises contre des femmes, justement, entre guillemets, racisées, comme ils disent. Le repassage des seins, l'infibulation. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire si le mot violence faite aux femmes a un sens ? Est-ce que l'excision d'une adolescente sans anesthésie, il y a pire que ça ? Non, mais je vous annonce qu'il y a 7% des femmes en Seine-Saint-Denis qui ont été excisées. Allô, on parle de body thérapie, on parle de quoi ? On parle de mansplaining ou de mettre des points E partout ? Ou on parle de ça, de la réalité ? Et donc, pendant qu'il s'agit d'inscrire l'IVG dans la Constitution, par exemple, alors que personne ne remet en cause l'IVG, voilà, personne, eh bien,
Voilà, les cas comme, vous savez, Shainez, cette mère de famille de 3 enfants de 31 ans, brûlée vive parce qu'elle voulait vivre à la française. Néo-féministe, silence radio. Voilà, ça se dit comment, Tartuffe en inclusif ?